Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin et sur Web Girondin Télé. On se retrouve pour une émission où on va parler du mercato et de la vente du club. C'est le contexte aujourd'hui sur les Girondins de Bordeaux. Mercato ouvert depuis le 9 juin, des départs, aucune arrivée. On va faire un point sur Malcolm, sur Sabali et on va parler de la vente du club des Girondins de Bordeaux avec le rachat qui se précise par les Américains. Voilà, donc ce sont les deux sujets de cette vidéo. Alors, concernant le mercato, aucune recrue depuis le 9 juin. Le seul renfort que nous ayons eu, c'est Jovanovic, Vukasin Jovanovic, en retour de prêt d'Eibar. Il a été prêté à Antalyaspor et sont prêts à avorter. Voilà, c'est le seul renfort des Girondins de Bordeaux. À côté de ça, nous nous sommes affaiblis. Je vais vous énumérer les départs. Donc, Soilio, Maïté au Torino. Martin Braithwaite est revenu à Middlesbrough. Diego Roland a été vendu à la Corogne avec 6 millions d'euros qui devraient être récupérés par les Girondins début août. Daniel Mancini prêté à Auxerre. Paul Bernardoni prêté à Nîmes. Diego Contento qui est parti libre et qui a signé à Düsseldorf en Bundesliga. Olivier Verdon qui est parti libre, défenseur central et qui lui a signé au FC Sochaux. Et on a Aaron Boupendza qui est parti cette semaine et qui lui s'est engagé avec le club de Ligue 2 du GFC Ajaccio. Voilà, on a Maxime Pounjé qui a prolongé son contrat. Et aujourd'hui, on a encore des joueurs qui peuvent partir. C'est en train de se jouer ce week-end avec Malcolm. On sait que Malcolm, il y a eu un intérêt de l'Inter de Milan ces dernières semaines et les interistes ne pouvant pas s'aligner sur les conditions financières exigées par les Girondins de Bordeaux, ils voulaient un prêt avec une option d'achat obligatoire ou pas, mais un prêt assez élevé de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais Bordeaux, ça ne les intéressait pas puisque Bordeaux est vendeur, mais pas prêteur sur Malcolm. Donc cette piste s'est affaiblie et s'est éteinte au fil des semaines et au fil des jours. On a eu Everton, le club de Première Ligue, l'autre club de Liverpool de Première Ligue qui est venu au renseignement pour Malcolm. Everton ne joue pas de Coupe d'Europe, donc on sait que Malcolm, s'il souhaite quitter Bordeaux, c'est pour franchir un palier et donc s'exprimer sur la scène européenne. Ligue des Champions, il a dit, mais je pense que même l'Europa League, si c'est un club un peu plus hypé, il acceptera. Donc Everton ne serait plus dans la course de toute façon. Moi, je ne vois pas Malcolm aller à Everton. Et on a l'AS Roma qui, après la vente d'Alisson à Liverpool, leur gardien, ils l'ont vendu plus de 70 millions d'euros. Et ils ont fait signer Javier Pastore. Et ils souhaitent engager notre Brésilien Malcolm. Il y a Monchi, l'Espagnol, directeur sportif de la Roma, qui a confirmé que Malcolm était une piste pour Rome, pour ce mercato. Et donc ça négocie. Depuis 24 à 48 heures, ça négocie entre Bordeaux et Rome. Rome, l'AS Roma propose 35 millions plus bonus, environ 2,5 millions d'euros de bonus pour Malcolm, alors que Bordeaux en veut 40. Et pour l'instant, les négociations sont bloquées entre les deux clubs, mais ça continue à discuter. On sait que Malcolm souhaite rejoindre l'AS Rome et souhaite évoluer en Serie A. C'est son souhait, il s'est déjà mis d'accord avec l'AS Rome sur un contrat. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sky Sport et Gianluca Di Marzio, deux médias italiens et très bien informés. Voilà où on en est sur Malcolm, donc ça négocie, il va être vendu. Et on sait que Malcolm, ça conditionne la vente du club. Donc on va en parler après. Mais la vente de Malcolm devra se faire avant que le club soit vendu, on le sait. Et donc Bordeaux, il y a quand même cette petite pression de vendre Malcolm pour ensuite officialiser la vente du club. Les deux sont liés. M6 veut récupérer une partie de la somme de la vente de Malcolm. C'est ce qu'on envisage. C'est une supposition. Des médias l'ont évoqué il y a quelques mois. Oui, la vente de Malcolm, M6 souhaite en récupérer une partie et l'autre partie sera injectée dans les finances du club. On a assez peu de détails encore sur ce point, mais c'est ce qui devrait se passer. Et il existerait un prix de vente du club avec Malcolm et un prix de vente du club après la vente de Malcolm. Voilà. Et on se dirigerait plus vers un prix de vente après la vente de Malcolm, puisque tout est fait pour boucler la vente de Malcolm dès ce week-end. Et l'AS Rome est le mieux placé pour que ça se fasse. Donc, on va parler juste après de la vente du club. Concernant le mercato, on avait aussi la rumeur Youssouf Sabaly, auteur d'une belle Coupe du Monde avec le Sénégal, qui est revenu un petit peu blessé de cette Coupe du Monde et qui était en contact avec le Napoli.
La presse italienne a précisé que Bordeaux négociait avec le Napoli pour Sabali. Bordeaux, les chiffres qui sont sortis, c'est environ 15 millions d'euros pour que Bordeaux demande pour laisser partir son latéral droit. Et le Napoli, a priori, n'est pas disposé à mettre cette somme. Et le président du Napoli a pris la parole dans les médias hier, Aurelio De Laurentiis, le boss de Naples. Il a déclaré que c'était faux, la rumeur Sabali, et il a dit, est-ce que vous pensez que j'engagerai un joueur blessé? Voilà. Est-ce une déclaration qui vise à faire baisser la somme en cours de négociation, ou est-ce vraiment la réalité de l'arrêt des négociations pour Sabali? On sait que Naples a étudié une autre piste au poste de défenseur droit. Voilà. Voilà concernant le mercato, on a vu, M6 a gelé les achats pour Bordeaux, on ne va pas se le cacher, c'est gelé. Même si Nicolas de Taverneau nous a dit et a déclaré dans l'équipe, un petit filet dans un article, que rien n'était gelé et que tout était possible, on le voit, il n'y a eu aucune recrue pour Bordeaux et au contraire, on dégraisse et on veut vendre avant la vente du club. Justement, la vente du club, puisque M6 veut vendre, ils ne vont pas investir dans un effectif pour lequel ils souhaitent se séparer. C'est comme quand tu vends une maison, tu ne fais pas des travaux dans ta maison, tu n'investis pas dans des travaux dans ta maison quand tu vas la vendre. Tu stoppes tout et c'est ce qui se passe avec Bordeaux. Lors de la reprise de l'entraînement des Girondins de Bordeaux, donc on a vu Nicolas de Taverneau, Stéphane Martin et Joe Dagrossa, l'homme d'affaires américain, qui souhaite racheter les Girondins de Bordeaux, qui représente le fonds d'investissement du GACP, qui est ce fonds qui souhaite investir et racheter les Girondins de Bordeaux. On les a vus devant les caméras, même s'ils n'ont pas pris la parole. Et on a appris hier, grâce à Sud-Ouest, quotidien régional, que finalement, les Girondins de Bordeaux, M6 et le GACP, le fonds d'investissement américain qui souhaite racheter Bordeaux, sont d'accord sur le prix de vente. Voilà, on comprend mieux pourquoi ils étaient présents à la reprise, parce que sur le prix de vente, ils se sont mis d'accord. Ça signifie qu'il ne reste plus que quelques détails à régler. Donc voilà, les dernières négociations, nous indique Sud-Ouest, porteraient sur le stade. On le sait, ils veulent avoir les coups des franches sur le stade, comme l'a fait l'investisseur à Marseille, Franck McCourt, qui a réussi, là, il y a quelques semaines, à renégocier les conditions du stade, puisqu'eux aussi avaient un loyer élevé. Et bien, c'est ce que souhaite faire Joe Dagrossa et le fonds d'investissement américain du GACP. Ils souhaitent renégocier le salaire, lapsus, le loyer que payent les Girondins de Bordeaux, 3,85 millions d'euros chaque saison pour pouvoir avoir le droit de jouer dans ce stade. C'est élevé, donc voilà, ils souhaitent avoir les coups des franches, soit réduire ce loyer, soit exploiter complètement et racheter le stade. Voilà, on n'en sait pas plus. En tout cas, ça se complique parce qu'il faut savoir que le stade a été construit avec ce qu'on appelle un partenariat public-privé entre Vinci Faya, la mairie et les Girondins de Bordeaux, et qu'on s'est engagé, les Girondins de Bordeaux, je dis on parce que je suis un supporter des Girondins de Bordeaux, on s'est engagé, les Girondins de Bordeaux se sont engagés pour 30 ans à verser cette somme. Voilà, donc c'est l'objet des dernières négociations. Le délai, on n'a pas eu de communication, c'est uniquement ce qui filtre dans la presse. Le délai, cette nouvelle date butoir qui a été repoussée de mois en mois, on sait qu'ils sont d'accord sur le montant du rachat, ils négocient le loyer du stade et les conditions d'exploitation du stade. Le nouveau délai, ça serait fin juillet, ça veut dire que dans le courant de la semaine prochaine, de la fin de la semaine prochaine, on pourrait apprendre la vente des Girondins de Bordeaux. C'est ce qui est prévu d'être annoncé, ou pas, mais on pense qu'ils seront vendus. Moi, je le pense en tout cas. Je ne vois pas comment tous les signaux sont au vert pour la vente. Elle n'a jamais été aussi proche, même s'il n'y a pas eu de communication. Alors, quels pourraient être les scénarios suite à cette vente? On ne va pas tous les aborder maintenant parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais à quoi on peut s'attendre? Eh bien, si donc Bordeaux est racheté, je pense que ce sera le cas, même si ce n'est pas sûr à 100%, je peux me tromper, c'est que le nouvel actionnaire, il va prendre position, ça veut dire qu'on sera début août, fin de semaine prochaine, ça veut dire 2 août, ça veut dire que le 30 juillet, ils prennent possession du club. Et ils vont mettre leurs hommes en place, ce qui est normal. Quand tu viens propriétaire d'une entreprise, d'un club, tu mets des hommes de confiance en place, donc il va y avoir des passations de pouvoir. On peut penser que le président va changer.
que le directeur va changer, le directeur sportif, pardon, va changer, que peut-être le service commercial va changer, puisqu'il va y avoir une nouvelle exploitation, nouvel élan, nouvelle vision sur les Girondins de Bordeaux. Est-ce que l'entraîneur va changer? On ne sait pas. Peut-être aussi, c'est une possibilité, mais on ne le sait pas. Mais ça ne devrait pas arriver tout de suite. Et surtout, ils auront un mois, 30 jours, 31 jours, puisqu'on va jusqu'au 31 août, pour renforcer l'équipe et se positionner sur le mercato et gérer en même temps leur installation dans le club, leur prise de poste, puisque l'audit, ils l'ont déjà fait dans le club. Ça fait des mois qu'ils ont fait un audit et qu'ils le font. Et ils doivent déjà avoir leur plan d'attaque, leur plan d'action pour les Girondins de Bordeaux. Donc ils vont certainement mettre leurs hommes en place, peut-être sur le recrutement, le directeur sportif, président, je l'ai dit, et lancer un mercato rapide et peut-être intense pour les Girondins et renforcer notre équipe qui aura déjà commencé la compétition puisqu'elle commence le 26 juillet. Voilà. Quelle sera la somme allouée au mercato? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils l'ont déjà anticipé? On ne le sait pas, j'ose l'espérer, hein, qu'ils aient anticipé le mercato. Voilà, donc beaucoup de questions qui feront l'objet d'une autre vidéo, ce qui promet d'être passionnant et animé sur le devenir de nos Girondins. Voilà, donc ça c'était un petit point mercato et vente du club, voilà où on en est aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur webgirondin.com. Salut.